Bon, bah, je vais vous lire le passage donc 75 du Grimoire des Secrets, comme c'est marqué sur la carte. Voilà. Donc, notre ami Arcaril est arrivé sur une nuit ruine, les a pillés, donc il récupère aussi un d'argent, comme il vient piller les ruines. Donc, je dois vous lire le passage 75. Au sommet d'un mur brisé de ces ruines, vous remarquez un homme pâle vêtu, d'habits autrefois élégants, qui sont désormais en lambeaux. En vous regardant, il affiche un grand sourire, en révélant des crocs impressionnants. Des invités, un plaisir des plus rares. Puis-je abuser de votre mansuétude afin de vous aider un vieux vampire à se libérer de la malédiction qui l'accable? Voyez-vous, j'étais autrefois le prêcheur de 2 enfants d'une maison noble. Mais un jour, alors que je n'étais pas nourri depuis longtemps, j'ai offert à l'un d'eux l'opportunité d'accéder à la non-vie. Et il a accepté. Mais à partir de ce moment-là, la relation entre les 2 frères s'est totalement dégradée. Je crois que le fait de devenir une créature des ténèbres a tendance à susciter une certaine tension. La nuit suivante, l'amulette qui me permettait de quitter cet endroit m'a été volée. L'un des frères l'a pris. S'ils sont encore dans la région et que vous pouvez me la ramener, mon amulette, je vous en serai éternellement reconnaissant. Donc on nous dit, prenez la planche d'autocollant A groupe 4, collez l'autocollant 1 d'argent sur ce lieu. Donc, sur ce lieu, on va le mettre là. Voilà. Ensuite, vous gagnez 1 et repartez et reprenez immédiatement un secret mineur. Donc, on va choisir un petit secret mineur sans regarder. Hop. Secret mineur, attention, on va regarder ce que c'est. Hop, déplacement. Prenez la carte 146 dans le Capatorium et placez-la sur la piste des contrats. Hop. Donc le nouveau contrat est l'amulette volée. Un joueur qui termine son tour à Destrinote peut dépenser 5 pour affronter le duc et lire 169. Donc on doit affronter le duc. Détruisez le contrat fortuite. Moi, vous savez très bien, je ne détruis pas. Je les garde dans les archives. Voilà. Donc voilà, notre ami Arcaril donc vient d'accomplir une nouvelle mission. Et donc là, c'est au tour donc de notre ami Dédé. Donc Dédé, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, notre ami Dédé? Il pourrait essayer d'accomplir déjà la mission chasse aux monstres. S'il avait... il lui faut combien pour tuer un monstre? Alors, soit 3, soit 3. Bah, c'est ce qu'il va faire. Hein. Avec donc, ces 4 épées, il va attaquer... On vous rappelle, Dédé, c'est un chasseur de tueurs
de tout. Donc il va tuer le golem. Il va gagner 5. Donc il rapporte 5 déjà. Ensuite on pioche une nouvelle carte. Comte Coffin. Et il a 2, 3, 4, 5, 6 d'argent. Et pour 6, il va prendre le compte Coffin. Donc le code Coffin, c'est valeur 1. Pour chaque artefact ou objet du marché jeton champin que vous possédez. Donc il possède 2 artefacts et un objet. Donc ça fait 3. Donc il obtient 3. 3 pour l'instant. Ensuite, on replace une carte. C'est toujours pas un dragon. Hein. Ensuite, la carte qui est ici avec la pièce est donc accomplie par notre ami Dédé. Et donc, on doit aller chercher le passage 53 du grimoire des secrets. Avant, je vais piocher les 5 cartes de notre ami Dédé. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Donc on y va. On va lire le passage 53 du grimoire des secrets. La voix désincarnée du comte résonne tout autour de vous, ou peut-être juste dans votre tête. Je vous remercie, mon domaine, et moi-même avons une dette envers vous. Je prie pour que nous puissions dîner ensemble très prochainement, afin de pouvoir célébrer ce succès. Prenez la carte 104 dans le Copatorium et placez-la sur la piste des contrats. Détruisez le contrat chasse aux monstres. J'ai fermé le livre. Je ne me rappelais plus du numéro. Hop. Numéro 104. Celle-là, on l'a mis dans les archives. Et on va chercher la carte 104. Invitation à dîner. À la fin de cette partie, avant de lire l'épilogue, le joueur avec la carte Comte Dauphin ou le vainqueur de la partie, si personne ne l'a, lit le passage 7. Et donc c'est le cas puisque notre ami Dédé a le compte Coffin. Donc à la fin de la partie, notre ami Dédé pourra lire le passage du grimoire. Donc Dédé s'est pas déplacé, il a fait son action, c'est à notre ami Arcaril de jouer. Donc Arcaril s'il pouvait faire un petit 2 pour se déplacer là-haut, pour essayer de lire le passage du grimoire. Alors. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il a 6 dessous. Il n'a pas de déplacement. Donc pour 6, il va acheter la carte Brise Magibolatanis. C'est-à-dire qu'il peut se téléporter où il veut
ou prendre des fruits mystiques. Ensuite, nous avons le duc destin en jeu. À notre ami, alors avant que ce soit notre ami B, Arcaril va piocher 5 cartes. C'est notre ami Dédé. Donc il fait un clank. Il a 4. Alors je vais attaquer le spectre parce que j'ai cette carte qui me permet déjà d'avoir 4 épées, d'attaquer le spectre. Donc si je le vainc, je le tue, j'enlève un point de vie, c'est ce que je veux faire. Par contre, notre ami Arcaril rajoute un clank. Alors, mon compagnon me permet soit d'avoir 2 épées ou 2 sous. Je vais avoir 2 sous. 2 sous moins 3, ça me fait 5. Ensuite, je vais utiliser la petite potion que j'ai pour enlever le cœur que je suis blessé. Et j'ai 2 en argent. Alors déjà, je pioche une carte. Non, avant d'avoir 2 en argent, parce que j'avais pas pioché la carte. Bon, c'est sûr que j'aurai 2. De toute façon, j'ai 2, ça c'est sûr. D'accord? Mais, donc, je prends la carte mercenaire. Et là, quand j'ai pioché la carte, il y avait un dragon. Et c'est bien marqué, un cube de plus. Donc, je vais l'attaquer quand même avant, pour le détruire, et obtenir 2 sous. En plus, donc 2 sous, je pioche une carte, et ce sera un dragon. Donc déjà, on va piocher, donc, 4 cubes. J'ai rien. 4 cubes. 2 blessures pour notre ami Arcaril, qui n'est pas très bien. Ensuite, j'ai un autre dragon. Je dois piocher, comme j'ai détruit le truc, 3 cubes. 2 touches pour notre ami Dédé. Et un cube noir. Ensuite, ça va être à notre ami Arcaril de jouer. Donc j'avais dit, j'aimerais bien qu'Arcaril se déplace et donc déjà avant qu'il se déplace, il va utiliser ces 2 cartes de combat. Donc pour attaquer la goule, pardon. Donc il a plus 4. Dessous. Pioche une carte. Ce sera un truc à faire après. Donc déjà 4. Hop. Il a tué la boule. Il va se déplacer de 3 et il a 6. Donc il a 6. Il va prendre le duc pour 6.
Et voilà. Donc, on a une mission à accomplir. Je vais vous la lire. Et je viens de piocher donc le bénédiction elfique. Donc la mission c'est contrôle de routine. Tous les joueurs doivent révéler une épée de leur main. Chaque joueur qui ne le peut pas ajoute plus un clank. On y va pour le contrat. Il faut ajouter une épée de leur main. Et il n'y en a aucun qui peut le faire, donc ils vont chacun ajouter un cube. Hop, voilà. Ensuite, on pioche une nouvelle carte. Et ça sera un dragonneau sur notre piste. Donc oui, Arkaril s'est déplacé, il est venu ici. Il récupère déjà la pièce de 1. Et il va lire le passage 42 du Grimoire des Secrets. Le vacarme de la cascade a dû couvrir le bruit de vos pas, car l'elfe sur la berge de la rivière est surpris de vous voir. Il recouvre rapidement d'une couverture le contenu de sa petite embarcation et dégaine une épée courte, qui remet aussitôt au fourreau quand vous lui expliquez que vous n'êtes pas ici pour le détrousser. Il est tellement difficile de gagner honnêtement sa vie de nos jours, n'est-ce pas? Mais au moins, les affaires sont bonnes. En fait, si vous avez peu de temps libre pour m'aider à effectuer mes livraisons, vous ne le regrettez pas. Prenez la carte 60 dans le répertorium, vous en faites l'acquisition. Prenez la carte 60 dans le répertorium. C'est un compagnon et c'est le marchand fluvial. Si vous avez un canoë, prenez un secret mineur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, j'ai pas fini de lire. Si vous avez un canoë, placez la carte sur le dessus de votre deck au lieu de votre défausse. Donc c'est pas le cas, j'ai pas de canoë, donc on la passe dans la défausse. Vous ou quiconque en fait l'acquisition au cours d'une partie ultérieure. Pouvez-vous donner un nom à la carte? Alors on va donner un nom à notre ami l'elfe. On va l'appeler Balin. On va l'appeler Balin. L'elfe Balin. Voilà. Ensuite, prenez la planche d'autocollant D, groupe 26, collez l'autocollant secret majeur sur l'étape 42. Ne placez pas de secret sur son emplacement pour cette partie et gagnez 5. Donc, notre ami Arkaril gagne 5. Et donc, je dois aller chercher l'autocollant. Secret. Et le placer à la place du numéro. Voilà.
Donc, dans la prochaine partie, il y aura un nouveau secret. Ensuite, c'est notre ami Dédé. Maintenant, ils vont essayer de rentrer. Hein. Donc, Dédé, il va faire 3 déplacements. Donc, déjà, alors, il va faire un déplacement pour venir ici. Il va payer 3. Pour prendre le train pour venir ici. Ensuite, il va déplacer encore 2 déplacements. Donc 1, 2 pour venir ici. Et récupérer encore un point de vie. Il fait un bruit. Et il a un dessous. Donc il a combien de sous? 2, 3, 4, 5. 5 dessous. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ouais, ben il va prendre ça et ça. Et pioche une carte. Ensuite, notre ami Arcaril, lui aussi, il faut qu'il se déplace. Donc déjà, notre ami Arcaril, il va faire 2 bruits. Donc il place 2 cubes. Ensuite, il va faire un déplacement. Ah, il ne peut pas déplacer ici. Il peut pas. Le placement ne sert pas. Donc il va avoir 2, 4. 4. Il va juste prendre une carte explorée. Il peut pas, il faut des épées en fait pour placer. Sinon, s'il perd un point de vie, 2. On va attendre un peu avant de choper des épées. Voilà, donc, notre ami Dédé maintenant. Déjà, il va se déplacer de 1 pour enlever un point de vie. Et le point de vie qui vient de gagner encore, boum, il retourne à 0. Lui, il est plus touché. Il est dans une forêt, donc il est bloqué. Il va attaquer avec 2 le Dragono, comme il aime bien attaquer le Dragono, donc il gagne 3. 3. Notre ami Dédé aime bien taper sur les Dragonos. 3 moins 2, 5. C'est une masse, hein, elle attaque notre ami Dédé. Et donc il gagne 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et bien pour 7, alors déjà, je pioche une carte. C'est pas un dragon, mais pour 7, il va acheter un livre des secrets. Et on se rappelle que il gagne plus 1 à chaque fois qu'il pioche un livre des secrets. Ensuite, et ça c'est bon, donc il a pioché 5 cartes. Voilà. Il fait tourner tous ses sous, notre ami Dédé. Allez, encore un tour avec notre ami Arcaril. Et j'arrêterai la vidéo là pour ce soir. Donc notre ami Arcaril, est-ce qu'il peut se déplacer? Oui, donc il va faire
Donc c'est ça. Il a 2 épées, donc il fait 1, 2. Il s'arrête ici. Et il gagne 1, 2, 3, 4. 4 dessous. 5 nouvelles cartes. Et donc pour 5, il va prendre un mercenaire et un explorateur. Alors, il a gagné un petit pion. C'est un 9. Donc il gagne 3. Et le dragon avance de 1. La colère du dragon. On est à 25, c'est bon, on va faire un dernier tour. Donc avec notre ami Dédé qui va faire 2 déplacements grâce à ces 2 cartes. Et il a gagné donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dessous. Et 6, il va prendre 2 cartes explorées. Pioche 5 cartes. Ensuite, c'est notre ami Arcaril. Ben, Arcaril va se déplacer de 1 grâce au duc. Donc en venant ici, il récupère donc le mini artefact qui va utiliser tout de suite parce que ça lui enlève un point de vie. Et en faisant ça, en arrivant ici, il va dépenser les 5 là pour pouvoir lire le passage 169 du livre des secrets. Parce que le duc lui donne 3. 4. 5. Il lui reste 2 cartes en main. Donc il va les faire après. Donc 5. On lit le passage donc 169. On y va. Vous racontez prudemment au duc d'Estaing l'histoire du vampire et de son amulette volée. Il grimace et affiche un sourire forcé. Un sourire avec des dents beaucoup plus pointues que vous ne le rappeliez. Il me semble inutile de le nier. Oui, j'ai volé son amulette. Il le méritait, et bien pire encore. À l'écouter, le vampirisme semblait tellement glamour et puissant, mais il a négligé de mentionner des inconvénients que cela entraînait. Franchement, savez-vous à quel point il est difficile d'envahir les demeures des gens quand ces derniers doivent en premier lieu vous inviter à le faire? Si seulement c'était arrivé à mon frère, au moins lui aurait apprécié sa seule ambition, ayant toujours été de broyer du noir dans sa chambre avec un air théâtral. Donc, le duc est un vampire, et son frère qui est à Cofinaria est aussi un vampire. Mais aujourd'hui, au lieu de régner sur tout un pays, je me cache dans ce château pour éviter un éventuel tueur de vampires autoproclamé en quête de gloire, un peu comme vous. Êtes-vous ici pour faire un nom, ou peut-être préférez-vous m'aider à débarrasser le monde de ce monstre une bonne fois pour toutes? Prenez un secret majeur. Donc on va piocher secret majeur. Hop, je pioche le secret et c'est 2 points de vie. Donc c'est parfait, quand il va jouer, il va pouvoir les utiliser. Détruisez le contrat amulette volée. Donc ce contrat-là, il disparaît. Ensuite, choisissez votre prochaine action. Bah, ma prochaine action... ah non, c'est eux qui me le demandent. Si vous voulez négocier l'amulette, révélez et défaussez la première carte de votre deck. Si vous avez une carte Nécros en main,
ou dans votre défausse, lisez le paragraphe 149. Si vous défaussez une carte faux pas, cambrioler ou contourner, lisez le paragraphe 160. J'ai aucun de ça. Si vous défaussez une autre carte, lisez le paragraphe 170. Si vous voulez combattre le duc et prendre l'allumette, prenez la carte 129 dans le compartorium et placez-la sur la piste des contrats. Si vous proposez de tuer le vampire ancestral, prenez la carte 143 dans le compartorium et placez-la sur la piste des contrats. Voilà, en sachant que le duc est un salaud, moi je veux combattre le duc et donc je vais prendre la carte 129. Parce qu'on sait que le duc c'est un salaud, donc on va prendre la carte 129 pour essayer de l'affronter. On va voir ce que nous propose cette carte. Là. Qui nous dit chasseur de vampires. Un joueur qui termine son tour à Destrinote peut dépenser 4 épées pour lire 163. Ça, ce sera notre prochaine aventure, je pense dans l'aventure 5. Donc voilà, ça on vient d'accomplir, donc je viens de lire le passage du grimoire. Donc je finis le tour donc, de notre ami Arcaril. Donc Arcaril va utiliser ces deux pour s'enlever 2 points de vie, lui aussi. Et il va se déplacer de 3 pour venir ici. Il va piocher 5 cartes. Et finir son tour ici. Donc voilà. Donc notre ami Dédé et Arcaril sont presque rentrés au QG. Donc je pense que lors de notre prochaine aventure, ça sera la fin. Les aventuriers vont rentrer au QG. Donc on fera une fin de partie donc 4 de l'épilogue 4. Et donc comme d'habitude, je vous lirai le passage de l'épilogue 5. Donc je vous rappelle les contrats. On a toujours le contrat, je vais repasser, Bubule. On a un nouveau contrat qui est invitation à dîner. Et ça, c'est notre ami Dédé qui la lira, puisque c'est lui qui a réussi cette mission. Nous avons toujours le cercle volcan. Et nous avons donc un nouveau contrat qui est chasseur de vampires. Quand on voudra tuer le duc, il nous faudra 4 épées. Il faudra venir ici avec 4 épées pour pouvoir le tuer. Ensuite, nous avons ça. Donc le grand patron. Et en fin de partie, on lira ce passage-là pour accomplir les nouvelles tâches. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt pour la fin. Donc je vous rappelle donc de l'épilogue 4, donc de Clank Legacy. Je pense que je la finirai ce week-end. Donc je vous dis à ce week-end pour la fin de l'épilogue 4 donc de Clank Legacy. Pour de nouvelles aventures. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas un pouce, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc bonne soirée à tous donc pour de nouvelles aventures dans le grimoire des secrets. Allez, bonne soirée.